bouche est une entité à part de Dieu. And then it says, and the word was God. Et après, ça indique que la parole était Dieu. What? So the word was some kind of entity or an object before. Alors, la parole était une entité, un objet en premier. We then get an imagery of the word being kind of like being parallel with God, like walking or gathering itself next to God. Après ça, on a une image de Dieu qui est comme parallèle avec Dieu, qui marche peut-être à côté de Dieu. And then the word is God. So now, wow, they're one and the same. Puis maintenant, ça dit que il est Dieu. Donc, c'est un et pareil. And so in the scripture, we see this weaving in and weaving out of entities that kind of weave in and out and manifest themselves in different ways, but they weren't the same. Alors, dans cette écriture, on voit cette parole qui rentre et qui sort entre elles-mêmes et finalement, on voit que vraiment, c'est la même chose. Okay, another example. D'accord, un autre exemple. Another verse says, God is love. Ça dit, un autre verset qui dit que Dieu est amour. So God is love. I mean, when it says God is love, can you say love? Can you say then love is God? Alors, si on dit que Dieu est amour, puissions-nous dire aussi que l'amour est Dieu? In other words, if you're able to put your hand around what love is, then you can put your hand around what God is. En d'autres mots, si vous pouvez mettre vos mains alentour de ce qui Dieu est, alors vous pourrez aussi entourer ce que l'amour est. Love now then becomes, it's an attribute of God, but also becomes an attribute that is part of who He is. That is you cannot separate from God. You cannot separate love from God. He cannot be separated. Alors, l'amour est un attribut de Dieu, mais l'amour aussi est Dieu. L'amour fait partie de Dieu. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu. Third example, Psalm 46 says, God is our refuge. Troisième exemple, Psaume 46 dit que Dieu est notre refuge. Again, God is our refuge. Not He holds the refuge, not that He abstains, He takes a hold of the refuge. He Himself is the object of our refuge. Alors l'objet, ça dit que Dieu est notre refuge. C'est pas que Dieu a le refuge, que Dieu va chercher le refuge, qu'il y a un objet que Dieu a en main, mais que Dieu lui-même est notre refuge. He cannot be separated from being our refuge. Il ne peut pas être séparé d'être notre refuge. There's never a time He is not our refuge. Il n'y a jamais un moment quand il n'est pas notre refuge. And so that is why now I want us to take a look at wisdom and understand that when the Bible speaks of wisdom, it is also speaking of God. C'est pour ça maintenant, j'aimerais que nous regardions encore à la sagesse et comprendre que quand les Saintes Écritures parlent de la sagesse, ils parlent aussi de Dieu. And so now, wow. And that is why now when we start taking a look at the book of Proverbs and we see there are so many teachings on wisdom, we can now interchange the word wisdom with God. Et maintenant, quand on regarde à travers le livre de Proverbes, où on voit vraiment beaucoup de diverses descriptions de la sagesse, nous savons que nous pouvons interchanger le mot sagesse avec Dieu. So here's the thing about wisdom now. Alors voici la chose concernant la sagesse. Is that it can be an attribute of God. La sagesse peut être un attribut de Dieu. But also can truly be one and the same with, it can be also be one and the same as God. Mais aussi elle peut être Dieu. And so with this idea, with this understanding in mind, alors avec cette compréhension en tête, I want us to, now when we look at certain passages, we're going to see it differently. Alors maintenant, quand nous allons regarder certains passages, nous allons avoir un différent aperçu. Let's see what happens when we now interchange the word, the name of God, when it says wise or wisdom,
and we interchange the Lord for the word wisdom. For example, verse 7 here in chapter 3 of Proverbs. Alors maintenant, si on retourne au chapitre 3 de Proverbes, et si on regarde les mots où on voit sagesse, et on voit si on remplace ça avec Dieu, qu'est-ce que ça donne? Verse 7 right here. Verset 7. Do not be God in your own eyes. Ne sois pas Dieu à tes propres yeux. Fear wisdom and shun evil. Crains la sagesse et détourne-toi du mal. Wow. Do not be God in your own eyes. Alors, ne soyez pas Dieu à vos propres yeux. And fear wisdom and shun evil. Et craignez la sagesse et détournez-vous du mal. This is an interesting exercise that you can do, and I would invite you to do this exercise as you look at the different passages in Scripture, especially the book of Proverbs. Je vous invite à faire cet exercice quand vous regardez les passages dans la Bible et certainement dans le livre de Proverbes. There's a verse in Proverbs. It says, "Wisdom cries out in the streets." Il y a un verset dans le Proverbe qui dit que la sagesse crie dans les rues. And I think if you interchange that with God, you'd have, and God cries out in the streets. Et si on fait un interchange avec Dieu, le mot Dieu ou le nom de Dieu, vous allez dire que Dieu qui crie dans les rues. So quickly, let's look at what are some of the benefits and rewards. I'm going to kind of recap what some of the rewards that wisdom/God brings. Alors, très rapidement, nous allons regarder aux bénéfices ou les récompenses que la sagesse apporte. One of the first things last week we looked at is that wisdom brings about blessing. La semaine dernière, on avait regardé, on a dit que la sagesse amène la bénédiction. And understanding. Et la compréhension. We also understood that wisdom is the source of wealth. Nous avons compris que la sagesse est la source de richesse. In other words, instead of trying to obtain wealth or obtain things, first gather the wisdom, and from this wisdom, you'll have the capacity to obtain all the things that are destined for you. Au lieu d'essayer d'acquérir les choses, d'acquérir les richesses, cherchez la sagesse et en faisant cela, vous allez gagner tout ce qui devrait vous appartenir. We also saw that long life was associated with wisdom. Nous avons vu aussi que longue vie est associée avec la sagesse. And with the understanding of long life, we understand that we're talking also about a good long life. Not just a long life, but a life that is filled with productivity and health. Et quand nous parlons d'une bonne vie, nous ne parlons pas d'une longue vie, nous ne parlons pas simplement d'une longue vie, mais une longue vie qui est pleine de bonne santé, de productivité, donc une bonne longue vie. Let's look today and furthermore into a few other attributes of that wisdom brings. Regardons d'autres attributs que la sagesse nous apporte. Verse 17 Verset 17 says, "Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace." Elle dit, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. So it speaks for itself that wisdom brings about peace. Donc, ça nous dit que la sagesse amène la paix. As you increase in understanding of who God is from His Word, quand vous grandissez dans votre compréhension de qui Dieu est à travers sa parole, as you apply the Word into your life, comme vous appliquez la parole dans votre vie, understanding increases, la compréhension qui augmente, wisdom increases, la sagesse augmente, and a byproduct of that et un produit de cela, is peace. c'est la paix. When the verse says, "May the peace of God that passes all understanding," Quand le verset qui dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, may guard your heart and your mind in Christ Jesus, garde vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ, it takes into account that this peace comes from a knowledge of God. elle prend pour acquis que cette paix provient de la connaissance de la paix de Dieu. And that this knowledge is an applied knowledge that actually will bring fruit into your life. Et cette connaissance sera appliquée dans votre vie qui va produire du fruit. This peace will not come on its own. Cette paix ne vient pas seule. It will not just happen because, Elle ne va pas juste arriver parce que, just because you're a child of God. juste parce que vous êtes enfant de Dieu. Something has to take place in your heart that will now give you peace. Quelque chose doit passer dans votre cœur que maintenant va vous donner la paix. This is very important for us to understand. C'est important pour nous de comprendre ceci. Oftentimes people will say, well, I have the Holy Spirit in me, so the Holy Spirit gives me peace. Assez souvent, le monde va dire que j'ai le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit me donne la paix. And I like to say that yes and no. J'aime dire oui et non. In other words, the Holy Spirit has a part to play, but what is its actual part to play? Le Saint-Esprit a une partie à jouer, mais quelle est sa partie? It is that the Holy Spirit is the enabler to give you peace. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vous donne la capacité d'avoir la paix. He's like the engine of a powerful car. Il est comme l'engin dans un auto Puissant. puissant. Yes. But this engine without fuel, the engine won't work. Mais cet auto sans énergie ne va pas pouvoir marcher. The engine has the more powerful the engine, the larger the engine, the more capacity it has to really make this car go fast. De la grandeur de l'engin, on aura la capacité de voir la puissance de l'auto à y aller plus rapide. And that's like the Holy Spirit. His capacity is great. If not, it's endless actually. C'est comme le Saint-Esprit, sa capacité n'a pas de fin. But without fuel, that engine is completely useless almost. Well, I say it's useless. It's useless in the sense that it can't do what it was intended to do. Comme sans l'énergie, l'engin ne peut pas faire ce qu'elle devrait faire. So in the same way, the Holy Spirit works off the word that you nurture inside of you. Le Saint-Esprit va marcher dans votre cœur, accordé selon la parole que vous avez mis en vous. And so in the scenario, that fuel for the engine is actually the word of God. Alors dans cette scène, l'énergie, c'est la parole de Dieu. As you nurture your mind, your mind with the word of God, it now feeds the Holy Spirit to interact and to activate peace and all the other attributes and byproducts in your life. Quand vous nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu, maintenant le Saint-Esprit, il peut nourrir encore plus votre vie avec les produits tels que la paix et les autres produits qui proviennent de Dieu. Amen. Amen. And so we see also that wisdom brings about joy. Nous voyons aussi que la sagesse amène la joie. Proverbs 2 verse 10 says, "For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul." Pleasant or will bring joy to your soul. Proverbe 2, verset 10 dit, car la sagesse viendra dans ton nom et la connaissance fera les délices de ton âme. So again, it's so important because people sometimes we want to fake that we have certain attributes. We have joy, but we don't really have it because we haven't taken the time to apply. Sometimes there's a work that needs to be done in order for you to get this byproduct. Des fois, nous sommes très faux parce qu'on fait comme si on a cet attribut qu'on n'a pas, comme par exemple, on veut la joie, mais on n'a pas la joie. Et on n'a pas parce qu'on n'a vraiment pas travaillé ou appliqué certaines sagesses pour qu'on puisse avoir ce produit dans notre vie.
Again, if we lend ourselves to the exercise of interchanging God for the word wisdom, you could say, for God will enter your heart and knowledge will be pleasant, or God will be pleasant to your soul. Alors, si on continue avec cet exercice d'interchanger le mot ou le nom sagesse et Dieu, on dirait que alors Dieu pénétrera dans ton cœur et Dieu fera tes délices. So we have to be careful, my beloved, when we talk about, we say things like, "Oh, let Jesus enter your heart." It's a wonderful notion, but how does he enter our heart? It's through his word, it's through his wisdom that he enters our heart. Alors, nous parlons de différentes choses. On a certaines notions qui sont très jolies, comme on dit, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Mais comment est-ce que Jésus entre dans ton cœur? Il faut laisser sa parole, en laissant sa parole, en méditant sa parole qui rentre dans notre cœur. Exactly. It's not just by having a fuzzy feeling that Jesus enters our heart. C'est pas juste en avoir une belle émotion, sentiment que Jésus entre dans notre cœur. It's by the willful act of repentance from the way we used to be and the willingness to receive new information into our minds that we allow Jesus to come into our minds, into our hearts. C'est en soumettant notre volonté, avoir une repentance et vraiment laisser Jésus à ce moment rentrer dans notre cœur. And by doing that, okay, now joy and pleasantness become a product of that, a byproduct of that. En faisant ceci, maintenant la joie va être un produit de cela. Abandoning ourselves to these ideas that are not ours, that come from God, allow us to experience his joy and to experience his goodness. En s'abandonnant à ces notions, à ces idées qui ne proviennent pas de nous, mais qui proviennent de Dieu, va nous aider à vivre pleinement ces expériences, ces produits de joie, etc. Wisdom allows us to feel protected and secure and to walk in confidence. La sagesse nous aide à vivre en sécurité et à vivre en pleine confiance. Same chapter 2, verse 11, right in front of you, says discretion, or again, wisdom, will protect you. And understanding, or wisdom, will guard you. Alors, dans le même chapitre 2, verset 11, qui dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Remember, understanding, those were words at the beginning, last part 1. We realized that these were words that were synonymous with the word wisdom. Understanding, remember, intelligence, there were intelligentsia. They were all words that were synonymous with wisdom. Donc, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait regardé les mots comme intelligence. C'est synonyme avec la sagesse. Different ways to say the same thing. Différentes manières de dire la même chose. After all, Proverbs is a book. It's also a poetic book. So it would have been monotonous just to say wisdom all the time. Donc, Proverbe, bien sûr, c'est un livre poétique. Ce serait très blâme de juste dire le même mot, sagesse tout le temps. Now, I can give you an example of how wisdom guards you. Je peux vous donner exemple comment la sagesse vous préserve. I remember being young in my teenage years and having not really, I hadn't really reflected on all life matters. Who has at age 15? Je rappelle, j'étais jeune, j'avais à peu près l'âge de 15 ans. Je n'avais pas vraiment reflété sur les choses du monde, de la terre. And there are certain temptations I might have fallen for in life because I was young. Il y a certaines tentations que je m'aurais pu subir parce que j'étais jeune. But one of the guiding lines of my life at that point, and still is, Mais un des faits saillants dans ma vie ou qui me guidait et qui le fait toujours aujourd'hui, was that first it says the fear of God is the beginning of wisdom. j'avais dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. And even though I hadn't thought through many of life situations, Même si je n'avais pas pensé ou réfléchi sur toutes les différentes situations de vie,
in certain situations, I knew enough that this was displeasing to God. And so, because of my fear of God, I shunned that temptation. Dans certaines décisions, j'avais compris que j'avais la crainte de Dieu. Alors, à cause de ça, il y a certaines choses que j'ai mis à côté. And that was the beginning of wisdom intervening in my life. Et ceci était le début de la sagesse qui faisait une intervenance dans ma vie. That fear of God caused me to make a decision that protected me. La crainte de l'Éternel m'a aidé ou m'a apporté à venir à faire une décision qui m'a protégée. And chapter 3, verse 23-24 says the following: Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Donc, le chapitre 3, versets 23 et 24 dit, « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » But by the way, it's on the screen. Okay. And the reason this is true is because you've experienced the effects of the good of wisdom in your life. Now you're not afraid. Because you've experienced the effects of wisdom in your life, you sleep well at night. Maintenant, parce que tu as vécu la sagesse dans ta vie, les effets de la sagesse, tu n'as pas de crainte et tu peux te coucher la nuit. Yes, and it says you will not stumble. Not necessarily because you're not stumbling, but doesn't mean that you'll never make errors. But it means that because of the guidance of God in your life, because of His principles in your life, He will always pick you up. Maintenant, quand ça dit tu ne trébucheras pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais commettre des erreurs, mais ça veut dire même si tu commets des erreurs, Dieu te relève toujours. Again, it will lift you and will guide you in the right direction or in a good direction. Encore une fois, il va t'élever et il va te diriger sur la bonne voie. You know, there are so many benefits to wisdom in your life. Vous savez, il y a tellement beaucoup d'avantages de la sagesse dans votre vie. Well, in fact, like we said, wisdom is God. So En God fait, comme on a dit, la sagesse, c'est Dieu. Alors, so in other words, the benefits are endless. ça veut dire que les avantages, les bénéfices sont sans limite. But one final one I want us to look at, which is something we don't think about, is honor. Mais une des notions finales, j'aimerais qu'on regarde, qu'on ne pense pas souvent, c'est l'honneur. Long life is in her right hand, in her left hand are riches and honor. Verse 16. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. And verse 35 here says something similar. The wise inherit honor, but fools get only shame. Verse 35. Yes, keep bringing it up. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Do you remember I said before, last week I said there are certain things that you can't buy. Money, certain things you cannot buy with money, and honor is one of those things. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit que ce n'est pas toutes les choses qu'on peut acheter avec l'argent, et l'honneur est une de ces choses. Honor is really something powerful. It's how people consider you. L'honneur est très puissante, c'est vraiment comment les gens vous considèrent. There's a certain respect or reverence that people endow, not just people, but nations and kings and queens and populations render unto you. Il y a certaines considérations qui vous donnent, pas juste les gens normaux, mais même les rois, les reines vous apportent. We all know of many very wealthy people whom people ridicule at length. Nous connaissons tous des gens très riches que les gens les ridiculent.
the former president of American president was a very, very wealthy man and was ridiculed quite a bit and mocked. L'ancien président des États-Unis était un homme très, très riche, mais les gens se moquaient beaucoup de lui. Whether rightfully or wrongfully so, Qu'il soit correct ou non correct, but the perception was he was not a wise person. la perception, c'était qu'il n'était pas un homme sage. The perception was he was not an honorable person. La perception, c'était que ce n'était pas un homme honorable. And certain things that came out of his mouth perpetuated that perception. Et certaines choses qui sont sorties de sa bouche ont affirmé cette perception. And so we see here that wisdom is a necessity in your life. Nous voyons ici que la sagesse est nécessaire dans notre vie. It is a mechanism, a process by which the Christian, the child of God, must use in order to gain life experience. C'est un mécanisme, c'est le processus par lequel l'enfant de Dieu acquiert ses expériences de vie. And it's by this mechanism in which he will really experience the goodness and the life of God. À travers ce mécanisme aussi, c'est comme ça qu'il va vraiment goûter de la bonté et la sagesse de Dieu. One of the verses that really impacted me on this point is verse 19 over here. Alors, un des versets qui m'a vraiment touché, m'impacté sur ce point, c'est verset 19 ici. It says, by wisdom, the Lord laid the earth's foundations. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. And by understanding, he set the heavens in place. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. And so here's the thing. If you don't know what wisdom is, Alors, voici la chose. Si vous ne savez pas quelle est la sagesse, if you don't know what understanding is, si vous ne connaissez pas quelle est l'intelligence, you at least understand that God used something to lay the foundations. au moins vous comprenez que Dieu avait utilisé quelque chose pour établir les fondations. He used something, a tool, something to establish the heavens in place. Il a utilisé un outil, il a fait quelque chose pour établir les cieux dans leur place. And I would ask you that question. If that was a tool that God deemed worthy for him to use to establish the foundation of the earth, Alors, je vais vous poser la question, si cet outil, ce mécanisme que Dieu avait dit qu'il mérite d'être utilisé pour établir les fondations et les cieux, if this is a tool by which he used to establish the heavens, si cet outil est celle-ci qu'il a utilisé pour établir les cieux, would it not be worthwhile to find out what this tool was? est-ce que vous ne méritez pas de savoir quel est cet outil? Would this tool not be good enough for you in order to lay the foundations of your life? Est-ce que cet outil ne sera pas bon pour vous établir les fondations de votre vie? Would this tool be not good enough for you in order to use to establish prosperity in your life? Cet outil sera-t-il pas bien pour établir la prospérité dans votre vie? I would think so. Je penserais que oui. I believe this tool is enough to give you health. Je crois que cet outil est assez pour vous donner la santé. This tool is enough to bring mental and physical health to your body. Cet outil est assez pour amener la santé mentale et physique de votre corps. So what will that look like in your life? Alors, à quoi ressemble-t-elle dans votre vie? To use wisdom. D'utiliser la sagesse. What does it look like, or what will it look like in your life that you would be called wise? À quoi ressemble-t-il dans votre vie d'être appelé sage? What does being wise in your life, in your financial life look like? Qu'est-ce que être sage dans votre vie, notre vie financière ressemble? What does looking wise look like in your work life? À quoi elle ressemble dans votre vie de travail? What does it look like in your relationships? Ça ressemble à quoi dans vos relations? So remember, God is wisdom. Rappelez-vous, la sagesse est Dieu.
If God is in me, if Dieu est en moi, then wisdom ought to be in me. alors la sagesse devrait être en moi. And so it should grow in me. Alors elle devrait grandir en moi. So my question to you is, will you let it grow in you? Alors ma question pour toi, est-ce que tu vas la laisser grandir? Will you do the necessary work it Est-ce que vous requires allez faire le travail nécessaire, requise for it to grow? pour qu'elle grandisse? It will not grow by osmosis. Elle ne va pas grandir par osmosis. It will not grow by simply wishful thinking. Elle ne va pas grandir juste parce que vous l'avez dit. It will grow with the right attitude of abandonment to the Word of God. Elle va grandir qu'on a une bonne attitude, qu'on s'abandonne à la parole de Dieu. And the right resolution to work at the Word of, and to apply the Word of God. Et cette résolution d'appliquer la parole de Dieu. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, prendre le temps pour sur ce que nous avons entendu. So I'll take a moment to just reflect on what we have heard. If we could stop the recording, please.